Après plus de 4 jours sur les sentiers du Langtang, nous arrivons au point de départ d'un autre trek. Nous resserrons nos lacets et enclenchons cette exploration du Gossenkund. La première journée, nous en prenons plein la gueule. Les dénivelés sont nombreux et radicaux. La force mentale et la sagesse prennent le dessus sur la jeunesse et la force des mollets. Jour 7, on a terminé hier soir notre trek du Langtang, dans la vallée du Langtang, dans les temps prévus, 4 jours pour monter, 2 jours pour redescendre. Et puis hier, au lieu de retourner à Shabro-Bezi, le point de départ du trek de la vallée du Langtang, on a pris une autre direction pour faire le Gossenkund, qui est un autre trek. Ce trek-là va nous amener près de Katmandou, à 1 heure de bus de Katmandou. Et puis là, on a une autre belle semaine devant nous pour se rendre justement près de Katmandou. On a 2 cols à passer, dont un qui est à plus de 4600 mètres. Donc on a un beau challenge devant nous. Le but cette fois-ci, c'est le Gossenkund, un lac sacré parmi plusieurs lacs congelés situés sur un plateau au-delà de 4000 mètres. À la fin de la première journée de marche, nous posons nos 10 kg de sacs pour la nuit dans un village du nom de Singumpa. L'endroit est situé sur une ligne de changement climatique évidente. Derrière nous, les conifères verdoyants et une vallée nuageuse. Devant nous, un autre paysage de conifères enneigés et un épais brouillard tenace. Le lendemain matin, nous grimpons 600 mètres vers Lorébinayak, un village frigorifié d'où le paysage est soi-disant exceptionnel. Il nous faudra patienter jusqu'au lendemain matin pour apprécier le spectacle qui vaut en effet à lui seul les nombreuses heures de marche. La menace des nuages qui s'élèvent rapidement dans la vallée nous ramène à l'ordre. Nous nous resterons avec une soupe aux nouilles brûlantes et amorçons le premier col. Nous passons dès lors à un autre niveau de difficulté. Bon, voilà qu'on a amorcé la 3e journée de notre trek du Gossenkund. Aujourd'hui, on est parti de 3900, puis on monte jusqu'à 4400. C'est une rude montée, je dois dire. Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. Le but aujourd'hui, Gossenkund, en fait, c'est un lac aussi, un lac sacré. Donc d'ici peut-être une trentaine de minutes, on devrait voir le lac du haut de la colline. Puis ça, dans le fond, ça nous amène tranquillement pas vite vers Katmandou. Fait que d'ici peut-être 2 jours, on va redescendre des grands froids, puis on va retrouver une piste plus clémente, si je peux me permettre. Donc ce matin, on a eu un beau paysage, on a été chanceux, ça fait 2-3 jours qu'on est dans la brume. Les gens ici, en tout cas, sont dans la brume, puis nous, hier, on a monté dans la brume. Mais ce matin, on a eu un spectacle extraordinaire avec les sommets enneigés autour. Donc c'est ça. La suite plus tard. Bye bye. La montée n'est que de 400 mètres, mais le manque d'oxygène pèse lourd. Un pas devant l'autre, une respiration après l'autre. À des hauteurs comme ceux-là, il faut écouter son corps et respecter la montagne. À chaque année, des marcheurs trop audacieux paient de leur vie une montée trop hâtive. Dans ces régions, l'aide médicale peut prendre des jours à venir. Dans le brouillard complet, nous avançons à l'aveuglette. Faute de voir ce qui nous entoure, nous nous créons une image mentale des lieux. Il n'y a plus de végétation, seulement des énormes pierres, un étroit sentier glissant, de la neige, de la poussière de roche, et à notre droite, ce qui semble être un précipice sans fin. Nous avançons prudemment en prenant soin d'observer les mouvements de chacun. La cohésion entre trekkers est primordiale sur la montagne. Enfin, un rayon de soleil puissant et inespéré nous dévoile le premier lac sacré. Le lieu est mystique, unique et absolument merveilleux.
passons la soirée la plus glaciale de notre séjour au Népal. Au petit matin, exténués par l'altitude, les conditions climatiques et l'ascension des derniers jours, nous entreprenons le fameux col de l'Orébina. Les bottes sous la neige, nous grimpons encore 400 mètres vers le point culminant de ce trek. L'expérience est exaltante et notre départ matinal nous assure un ciel dégagé pour le moment. Le soleil de plomb réchauffe nos corps et nos esprits. Nous marchons, sourire aux lèvres et profitons de la dose d'énergie que libère notre euphorie. Le lieu se grave à jamais dans notre mémoire. Il nous faudra 2 jours de descente vers le point final de ce trek. Empreint de nostalgie, mais tout de même heureux de retrouver la civilisation, nous abandonnons nos bâtons de marche, accrochons nos sacs sur le toit d'un autobus et sautons à bord. Une descente à couper le souffle vers Katmandou. Nous avons surmonté les difficultés du parcours de Gosen Kund et avons découvert les plaisirs du trekking dans l'Himalaya, l'essence même d'une visite dans le royaume du Népal.